Alors, place aux médias. Pierre Bélanger, président de Skyrock, Luciano Bosio, vice-président de Figaro Média. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être présents. Alors, Pierre Bélanger, moi je voulais savoir, est-ce qu'on peut encore faire rêver les jeunes? Et puis, quelles sont les clés pour leur parler à ces jeunes, pour entrer en conversation avec eux? Est-ce qu'on peut entrer en conversation facilement? Oui, je ne crois pas que les jeunes existent, au sens que c'est une catégorie qui me semble abstraite. Je pense qu'il y a des personnes qui sont jeunes, je pense qu'il y a des jeunes adultes, je pense qu'il y a une nouvelle génération, mais la notion de jeune, ça me semble pas très pertinente. Je pense qu'il y a des chevaux, il y a des poireaux, mais il n'y a pas forcément des jeunes. Donc je crois qu'il faut plutôt s'adresser à la nouvelle génération comme étant des personnes exactement comme nous, simplement d'un âge plus jeune. Et ça change vraiment le point de vue et le regard qu'on peut avoir. Alors c'est vrai que la relation aux marques et le réenchantement des marques dont vous parlez, c'est une vraie problématique, mais qui n'affecte pas simplement la nouvelle génération, qui affecte tous les publics. Et la nouvelle génération, elle y est plus sensible parce qu'elle n'a pas de passé. Et donc, par conséquent, elle est immédiatement confrontée à cette nouvelle situation. Les marques avant étaient une religion, c'est-à-dire qu'on suivait une marque comme ça, presque, je dirais, dans une adhésion mystique. Aujourd'hui, c'est une relation. Et cette relation, elle se construit au travers d'une réalité, au travers d'un contact, au travers d'une conversation surtout. Et cette conversation, elle est sur Internet, elle peut être aussi à la radio. Et donc, par conséquent, on est au cœur maintenant d'un changement de monde. On passe de la religion à la relation. Et pour moi, réenchanter une marque, c'est justement la transformer en personne. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que les personnes deviennent des marques, mais les réseaux sociaux nous amènent aussi quelque chose de nouveau, c'est que les marques deviennent des personnes. Et c'est cette nouvelle interaction-là, c'est cette nouvelle équation, je dirais, de la communication sur Internet qui est au cœur de ce que vous développez avec le réenchantement des marques. Oui, mais alors les jeunes, alors d'accord, il n'y a pas les jeunes, mais enfin malgré tout, vous vous adressez quand même à un public. À la nouvelle génération. La nouvelle génération. Alors cette nouvelle génération, elle n'est pas quand même un peu désabusée, justement, par les marques qui lui apportent peut-être plus qu'elles devraient lui apporter? Faisons pas une différence avec notre propre comportement. J'ai entendu, mais regardez, les jeunes, ils peuvent faire plein de choses en même temps, etc. Ils peuvent écouter, faire ceci. Mais regardons nous-mêmes. Je veux dire, quand on fait une réunion, quelqu'un va sortir son BlackBerry, va commencer à faire des trucs, etc. On est devenus tous multitâches. Donc encore une fois, on n'a pas un public qui est différent. On a un public peut-être qui est plus en phase avec l'époque. Mais c'est surtout l'époque qui définit. C'est pas la génération qui est différente. Et à cette époque, justement, je dirais la quantité d'informations dont nous disposons, l'individualisme, je dirais un certain cynisme qui fait qu'on a plus de lucidité sur beaucoup de choses et peut-être plus aussi de volonté de les faire bouger, fait qu'une marque ne peut plus simplement reposer sur un discours unilatéral, mais elle ne va exister que par un vrai service et par un dialogue et par ce qu'elle est. Je pense qu'aujourd'hui, la meilleure publicité, c'est ce qu'on est, puisque en tous les cas, partout où on va s'exprimer, tout le monde y aura accès. Alors, on passe à Figaro Média. Luciano Bosio, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Figaro Média. La régie, c'est ça, du groupe Figaro. On parlait de consistance, on parlait d'unilatéralité. Vous définissez vous-même, je crois, comme la régie de la consistance et de la convergence. C'est bâti sur quoi? Parce que les titres que vous représentez sont extrêmement différents. Écoutez, d'abord, moi j'aime beaucoup ce qu'a dit Pierre sur les jeunes. J'écoutais avant, quand même, le président de Petit Bateau rappeler que sa marque avait été créée, me semble-t-il, en 1890. Alors, Le Figaro c'est une marque qui date de 1826. Donc, évidemment, pour nous, le problème du réenchantement et du rajeunissement, du renouvellement, du rajeunissement de notre marque existe bel et bien. On mentirait si le problème n'existait pas. Et d'ailleurs, nous l'avons trouvé. Quand je dis nous, c'est la génération de nouveaux managers qui sont arrivés au Figaro en 2005 avec Francis Morel et Pierre Comte. Et on a fait un pari. On a fait un pari qui effectivement ressemble un peu à la problématique que traitait Pierre, c'est-à-dire ne pas avoir les yeux rivés uniquement sur les statistiques, arriver aux statistiques un jour ou l'autre, nous commençons à y être, mais d'abord commencer par réenchanter le contenu. Et on a fait un pari, un seul, c'est de dynamiter la marque Figaro par l'investissement sur le numérique. On a utilisé le numérique comme quelque chose qui fait exploser une espèce de bouquet qui est la marque Figaro, qui maintenant a plusieurs pétales
que sont le quotidien, les magazines, le site internet, les applications sur l'iPhone, sur les tablettes, etc., qui donc se déploient de différentes manières et grâce à son déploiement multiple, arrive à parler à beaucoup de gens. La convergence, au fond, c'est ça. C'est l'ensemble des déclinaisons de la marque qui, quelque part, est piloté par le succès du numérique. Alors, nouvelle formule régulièrement, encore bientôt, je crois, nouvelle formule du Figaro. Vous en attendez quoi? Et est-ce qu'elle va être justement, elle aussi, déclinée sur tous les supports? Bien évidemment, donc il y a eu beaucoup d'initiatives aussi sur le terrain du print, hein, vous avez raison de le rappeler. La nouvelle orientation de Madame Figaro, qui n'a pas créé sur le toit nouvelle formule, mais qui est vraiment nouvelle. Le nouveau Figaro qui d'abord s'est déployé sur 3 cahiers et ensuite sur le passage intégral à la quadrille. Et puis effectivement en 2010, c'est l'année du nouveau Figaro Magazine. Je ne vous en dirai rien du tout parce qu'il sort le 25 septembre. Donc évidemment, je ne vais pas quand même d'abord en parler parce que sinon l'effet surprise manquerait. Mais j'espère qu'il y sera. Toutes ces initiatives produisent des fruits. Je vais juste citer un chiffre. C'est même pas un chiffre, vient de sortir ces jours-ci des études d'audience, les études épiques pour le quotidien, la EPM pour le magazine. Je suis vraiment très enchanté de constater que le quotidien, le magazine, le Madame, fait tous les supports de la marque Figaro progressent sur la cible chère à Pierre, c'est-à-dire sur la 1534. Ça nous fait vraiment plaisir. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci Luciano Bosio, je rappelle, vous êtes vice-président de Figaro Média, et Pierre Bélanger, président de Skyrock. Merci. Merci. Bonsoir.